Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, honorables assistants, assalamu alaikum. Avant d'entamer ma présentation, je tiens à remercier le comité d'organisation de the First International Conference on Chemical Matters and Environmental Preservation, WERGLA 2022. Je suis Madame Benmadi Fatiha, MCA à l'Université d'Obetna, une faculté de sciences de la matière, département de chimie. Ma présentation est intitulée « Une synthèse du charbon actif à partir des déchets agricoles et noyaux de Silverberry, Avenus, Angosiphilia ». Je vais présenter mon travail sous cette chronologie. Je commencerai par l'objectif et la méthodologie, puis une présentation de la partie expérimentale, ensuite une présentation des résultats obtenus et enfin une conclusion. Notre objectif est la valorisation des déchets végétaux et application ensuite au traitement des eaux usées. Pour cet effet, on a choisi comme précurseur une biomasse végétale, le noyau de Silverberry, pour synthétiser un charbon actif par une activation chimique avec ZnCl2. L'étude consiste de deux étapes, l'optimisation de processus de synthèse et la caractérisation physico-chimique et texturale du charbon actif préparé. Ensuite, l'étude de l'efficacité du charbon actif préparé vis-à-vis de l'élimination des polluants organiques et inorganiques. La méthodologie expérimentale de préparation consiste des étapes suivantes. Activation chimique avec ZnCl2, carbonisation, lavage et séchage, et enfin la caractérisation physico-chimique et texturale. L'optimisation des conditions de préparation de charbon actif consiste à optimiser les paramètres suivants: le temps d'imprégnation, précurseur ZnCl2, la température de carbonisation, la vitesse d'échauffement, la carbonisation et le temps de carbonisation. On a suivi comme facteur de réponse le rendement et l'indice d'iode. Ce tableau résume les conditions opératoires étudiées. À partir de ces résultats, les meilleures conditions opératoires pour synthétiser le charbon actif sont 1/1 rapport d'imprégnation, 500 degrés température de carbonisation, 1 heure de temps pour la carbonisation et 5 degrés Celsius par minute la vitesse d'échauffement. Voilà les étapes de 500 degrés pendant 1 heure, le lavage et le séchage, la caractérisation physico-chimique et texturale. La caractérisation du charbon actif préparé est effectuée par la méthode de BET selon la classification IOPAC. L'isotherme apparaît comme un isotherme de type A, ce qui reflète une texture microporeuse. La surface obtenue est égale à la surface BET obtenue est égale à 1109 m² par gramme avec un volume de pore est égal à 0,58 cm3 par gramme. Donc, cette figure montre l'analyse, l'image de MEB et le spectre de EDX. L'image du MEB montre que le charbon actif synthétisé présente une surface poreuse pleine de cavités de différentes tailles et formes. Cela indique l'efficacité de ZnCl2 comme agent d'activation. L'analyse de spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie montre que l'échantillon a une forte teneur en carbone avec une fraction atomique de 98,8%. Cela indique que l'agent d'activation est un agent déshydratant et que l'échantillon est presque totalement carbonisé. Le résultat du diffractogramme d'IRX de charbon actif présente un large pic à 2 gamma est égal à 24 degrés correspondant au plan de réflexion 002 typique de la structure du carbone aromatique désordonné. L'autre pic large apparaît à 42,06 degrés correspondant au plan 1,00 de structure hexagonale du graphite.
Cette figure représente le spectre infrarouge dans la gamme de 600 et 4000 cm-1. Pour le charbon actif synthétisé, on peut observer la présence de plusieurs pics à différents nombres d'ondes et donc plusieurs groupes fonctionnels. Il y avait du groupement hydroxyle, du groupement carboxylique, du groupement laconique, des bandes CH2, CH, CN, etc. Ce résultat indique que la surface de charbon actif synthétisé est riche en groupement fonctionnel. L'analyse TG et DTG de charbon actif synthétisé montre que la perte de masse de l'échantillon en fonction de la température représente deux étapes. La première étape est due à la libération de l'eau absorbée pour une température inférieure à 180 degrés Celsius. Dans cette partie, la perte de masse est d'environ 26%. Par conséquent, les groupes fonctionnels oxygénés libérés à ce stade ne représentent que 13,75% de la perte de masse totale, qui est égale à 40,39%. On peut dire que le charbon actif synthétisé a une résistance thermique élevée en raison de sa forte teneur en carbone, 98%. Dans le spectre DTG, le pic endothermique a été observé entre 40 et 200 degrés Celsius, environ à 162 degrés Celsius, ce qui peut être attribué à la vaporisation de l'eau. Les produits volatilisés formés lors de la dégradation thermique de l'échantillon ont été caractérisés à l'aide d'une analyse thermogravimétrique couplée avec spectrométrie infrarouge. L'échantillon subit une dégradation en deux étapes de température caractéristique. Le spectre à 21 minutes montre que l'échantillon a un comportement similaire à l'eau distillée. Le spectre à 65 minutes montre de nouveaux pics attribués au méthane et au monoxyde de carbone. Donc, les produits volatilisés durant la dégradation thermique de notre matériau sont l'eau 16%, le monoxyde de carbone 21% et le méthane 61%. Ce tableau montre d'autres caractéristiques chimiques déterminées. Étude de pouvoir d'absorption de charbon actif vis-à-vis des polluants organiques et inorganiques. On a choisi, comme pour cet effet, un polluant organique acétaminophane et un polluant inorganique, le chrome hexavalent. L'étude expérimentale a été étudiée en système statique et en système dynamique. L'étude expérimentale en système batch comporte la détermination des isothermes d'absorption, la cinétique et les paramètres thermodynamiques. L'étude expérimentale en système dynamique consiste à la réalisation des courbes de Percy pour différentes conditions opératoires et ensuite la modélisation des courbes de Percy obtenues. Donc cette figure montre l'isotherme d'absorption de chrome hexavalent sur notre charbon actif. L'isotherme obtenu obéit à l'isotherme de Langmuir avec une quantité maximale d'absorption est égale à 88 mg par gramme. Ces résultats sont comparables avec ceux de littérature. La figure suivante représente des courbes de Percy réalisées pour différentes concentrations d'acétaminophane. Les courbes de Percy montrent que la dispersion augmente avec l'augmentation de la concentration initiale. Donc la quantité absorbée augmente avec l'augmentation de la concentration. On a obtenu des grandes quantités absorbées. Conclusion. On peut affirmer que le charbon actif synthétisé par activation chimique par de l'NCl2 est un bon absorbant vis-à-vis de l'élimination des polluants organiques et inorganiques.
Comme perspective, il faut élargir cette étude sur d'autres types de déchets et prévoir d'autres types de traitements capables d'améliorer leur capacité d'absorption, par exemple le dopage, des matériaux composites, etc. Bon, merci. Attention.